bonbons, s'il vous plaît. Il n'y a pas de bonbons ici. Vous êtes à l'école Monseigneur Bézile, dans la région de Matane, au Bas-Saint-Laurent. Ben là, on a marché jusqu'au Bas-Saint-Laurent? Ça a l'air que oui. OK, mais tant qu'à être ici, est-ce qu'on peut rentrer quand même? Certainement. Allez. Ouais! Hey! Aujourd'hui, c'est l'Halloween et on va faire du porte-à-porte dans les classes. Pour essayer d'avoir des bonbons contre des exercices. On y va? Bonjour! Bonbons, s'il vous plaît! On vous attendait justement. Entrez. Allô tout le monde? Est-ce que vous avez un défi pour Didi et Julien? Oui! Oui! Ellie! Ou Batman? Veux-tu faire la course sur place? Ouais, OK, c'est parti. Parfait. Vous allez le faire avec nous? Vous aussi! On y va. Faites bien ça. OK, on va aller un peu plus vite. Et on va un peu plus longuement. Un peu plus vite. Et c'est terminé! Oh, est-ce qu'on peut avoir notre récompense maintenant? Nos bonbons? Merci beaucoup! Bye tout le monde! Hey, attends, Julie. Bonjour! On veut encore plus de bonbons! Venez-vous-en! Avez-vous un exercice pour Didi et Julien? Oh, Rosalie, la petite sorcière. Des jumping jacks. Oh, je dépose ça. Puis, c'est parti. OK, vous devez le faire avec nous. Et vous aussi. On y va! Garde les mains bien haut. Et là, l'important, c'est de le faire à son rythme. N'oubliez pas de respirer, là. Ça termine dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé! Là, sont où nos bonbons? Oh, merci beaucoup! Oui! Miam! Ah. Merci, Merci. Ouais, OK. Oh, c'est Julien et Didi! C'est encore nous! On veut des bonbons. Encore plus de bonbons! Est-ce que vous avez un exercice à faire à Didier puis à Julien pour qu'ils puissent avoir des bonbons? OK. Ah! Adèle, l'autre petite sorcière, qu'est-ce que tu veux nous faire faire? Je sais pas. Bonne idée! OK, c'est parti! Ben là, vous allez le faire avec nous, puis vous autres aussi. Alors, c'est important de garder le dos bien droit. Et de le faire à son rythme. Lâchez pas! Et ça termine en 5, 4, 3, 2 et 1! Ben là, est-ce qu'on peut avoir nos bonbons? Ouais. Va vraiment falloir se brosser les dents, hein? Ah, ça c'est sûr. Ah, c'est certain. Oh! Merci! OK, bye tout le monde! Au revoir! Merci! Merci! Allons! Merci! Oui, les derniers! Oui, bye! Hey, on a quand même fait le tour de l'école, là. Oh, on a tellement de bonbons! Ah! Regarde qu'est-ce qu'on m'a donné! C'est pas juste! Oh! Si j'en ai une! Ça va être de moins bon! Désolé,
Je vais avoir un dernier petit défi pour vous autres. Vous allez devoir faire 30 secondes de planche pour mériter vos pommes. Oh, ben 30 secondes. C'est correct. Défi Là, accepté. faites-le avec nous. Puis vous aussi. On y va? C'est parti! Là, c'est important de garder le dos bien droit, tout le monde. Et on peut voir deux techniques différentes, les coudes ou sur la paume des mains. Puis quand on le fait sur la paume des mains, l'important, c'est d'aligner les épaules avec les paumes. Quelque chose d'autre de très important, la respiration. Et donc, pour 5 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, et on peut revenir debout. Ah, ça se mérite une pomme, hein, je dirais. Ouais, il me semble que ça se mérite une pomme. Félicitations, vous avez bien travaillé. Cool. Merci. T'es prêt? Oh oui. Ok, on y va. Comment faire pour trouver un mot, mais surtout trouver le mot avec la lettre muette à la fin? Alors, un premier truc qu'on sait ensemble, c'est qu'on peut toujours essayer de trouver un mot de la même famille ou bien de prendre notre mot et le mettre au féminin. Comme par exemple, si j'ai l'adjectif lourd, mais j'essaie. Venez-vous en va faire la danse force 4. Spécial à ma famille, tout simplement d'ajouter le E. Et si j'ajoute le E parce que c'est un adjectif, ça devient courte. Courte. Mais là, au sens, je l'entends pas non plus, le T. Alors, je devrais trouver un mot de la même famille. Est-ce que vous êtes prêts? Tes hanches, tes jambes, allez, bouge, ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge, sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Tes hanches, tes jambes, allez, bouge, ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge, sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Danse sur le rythme. Tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez. Tape des mains, touche à terre et saute en l'air, allez, bouge, tes bras, tes hanches, tes jambes, allez, bouge, ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge, sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape des mains, touche à terre et saute en l'air, allez, bouge, tes bras, tes hanches, tes jambes, allez, bouge, ta tête, tes coudes, tes pieds, allez, bouge, sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez, bouge, tape tes mains, touche à terre et saute en l'air, allez.
précédé par un mot de la même famille ou tout simplement ajouter un E, c'est-à-dire le mettre au féminin. Est-ce que tout le monde a bien compris la règle? Oui! Excellent! On est rendu maintenant à faire notre petite dictée du matin. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Parfait! À la bibliothèque de l'école Monseigneur Belzile, il y a des vélos stationnaires, une table de ping-pong et même une trampoline. Une façon efficace de faire travailler le cerveau et le corps en même temps. Oui, et savais-tu aussi qu'à chaque semaine, un élève a la chance d'animer une période de temps libre de 30 minutes pour faire bouger tous les autres élèves? Wow! C'est à mon tour, Didi! C'est tellement bon de prendre le temps, de s'installer confortablement pour lire un bon livre. Que ce soit des histoires d'aventure aux plus belles histoires d'amour, je peux me laisser emporter pendant des heures. Toi, c'est quoi ton endroit préféré pour lire un livre? J'ai trouvé l'endroit parfait pour la lecture aujourd'hui. C'est mon hamac. On peut venir se bercer dans notre hamac tant qu'on le veut. Bien sûr, pour la lecture, c'est bien d'être un peu plus tranquille, mais il faut en profiter quelquefois parce que ça fait vraiment du bien à notre dos. Et une fois qu'on est bien installé, on peut ouvrir notre livre. Viens placer les deux jambes sur le sol devant toi, allonge la colonne et en contrôle, viens ouvrir une page. Puis viens ouvrir le reste de ton livre. Déjà, après quelques lignes de lecture, tu plonges complètement dans ton histoire. Tu peux allonger la colonne, inspirer. Et à l'expiration, viens plonger dans ton livre, les paumes des mains vers le ciel. Déroule la colonne, allonge-la, inspire. Et plonge dans ton histoire. Déroule la colonne dans ton histoire. Peut-être que tu es transporté dans un monde de dragons menaçants. On vient faire la posture du dragon en se plaçant d'abord dans une table à 4 pattes. Tu peux déposer un pied devant. Le pied doit être directement sous ton genou et la jambe derrière peut se reculer légèrement pour venir laisser tomber ton bassin vers le ciel. Et les deux mains sont à l'intérieur du pied qui va se glisser un peu vers l'extérieur. Donc, mains sous les épaules. Tu as plusieurs options. Tu peux rester ici ou faire voler ton dragon en décollant le genou arrière du sol. Et tu sais qu'est-ce qu'il fait le dragon? Il crache du feu. Inspire. Et à l'expiration, en fléchissant tes coudes, crache du feu. Protège ton château. Inspire. Et une dernière fois. Et on se redresse pour le changement de côté. Donc, retourne dans ta table à 4 pattes et ne fais que changer de pied devant. Pied directement au-dessous de ton genou et recule le genou arrière pour bien laisser tomber les hanches et sentir l'étirement sur l'avant de ton corps. Les deux mains sont à l'intérieur du pied qui va se tasser un peu vers l'extérieur, donc main sous les épaules. Garde ton genou au sol ou fais voler ton dragon. Inspire. Et crache le feu. Tu peux faire une face méchante, tannante un peu si tu veux. Inspire. Et le plus long jusqu'à maintenant. Super. Mais il n'y a pas juste des histoires de dragons dans les livres. Hein? Peut-être aussi qu'il y a des rencontres insoupçonnées. Comme l'histoire d'un chat qui devient ami avec un crapaud. Viens faire le crapaud avec moi. En plaçant les pieds plus larges que tes hanches, les orteils vers l'extérieur, les talons touchent le sol. Et là, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 3 sauts de grenouille pour 1, 2, boing jusqu'en bas et 3, hop! Et voilà. Finalement, j'ai déjà lu une histoire encore plus improbable. C'est l'histoire d'une girafe, table à 4 pattes, lève une main, hop! Et vient faire le coup de la girafe. Bonjour la girafe. On vient le faire de l'autre côté. Lève la main.
Bonjour, je suis une girafe. Et la girafe, elle, rêvait de devenir rose comme un flamant rose. Tu peux placer les mains au sol et venir former un beau triangle pour rapprocher les pieds et dérouler la colonne pour venir créer ton flamant rose. Un pied à l'intérieur du mollet et viens faire tes belles ailes comme ça en trouvant l'équilibre. Lance un peu la jambe et reviens au sol. Change de pied, le pied à l'intérieur du mollet. Viens faire les ailes de ton flamant rose. Trouve l'équilibre. Lance, étire et reviens sur le sol. Inspire. Expire. Oh, on est tellement bien. Chose certaine, dans un hamac avec un bon livre, on voit pas le temps passer. Mais là, on peut pas passer la journée ici. La prochaine fois, on saura si le chat et le crapaud ont réussi à bien s'entendre. Alors, on s'en va voir un match de gagaball, un sport qui est encore pas très connu au Québec. Vous allez voir, ça a l'air trippant. Ça se passe dans un octogone et c'est chacun pour soi. Le but, taper sur la balle et essayer de toucher les autres sur le genou ou en dessous du genou. Et après ça, il faut essayer d'être le dernier dans l'arène. On va aller voir ça. Alors, 1, 2, 3, go! C'est tout cette semaine pour l'école Monseigneur Belzile. On se revoit la semaine prochaine avec des nouveaux épisodes de Force 4. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller encourager Dizzy. Let's go, Dizzy! Let's go, Dizzy! T'es capable!